Non, non, non. Oh, c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est bon. Non, il y a troisième. Allô, allô. Voilà. Oui, c'est bon. Chers camarades congolais, africains, chers compatriotes, les RCK vous remercient d'avoir répondu massivement sur la conférence que nous organisons aujourd'hui pour les élections de 2023 qui va arriver bientôt. Je tiens chaleureusement à remercier, quand j'ai dit les Africains, le président des partis politiques, des associations, la société civile, ainsi que tous que nous sommes présents. Je pense que pour commencer notre conférence, on doit commencer d'abord par entonner l'hymne national debout congolais, parce que c'est les Congos qui nous unissent aujourd'hui. Et après, on commencera notre cérémonie. Si on peut tous nous lever. Merci. Debout Congolais, unis par l'essor, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, l'OTAN courbé, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par les labels, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'ordre de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, désaillé, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Ingeta. 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 Merci. Merci. Alors, chers invités, chers Congolais, chers Africains, merci à vous au nom du RCK et au nom de nos compatriotes ici à ma droite, Cheikh Fita, pour votre venue à cette conférence de presse. Si nous nous présentons aujourd'hui devant vous, c'est parce que je pense que vous nous connaissez. Vous savez que nous avons battu un combat ici dans la diaspora pour refaire découvrir le Congo, parce que beaucoup avaient oublié le Congo. Beaucoup avaient oublié qu'au Congo, c'était la deuxième plus grande forêt tropicale. Que si aujourd'hui, il n'y a plus d'oxygène dans le monde, c'est au Congo qu'on ira le chercher pour faire respirer les gens. Vous imaginez, pour que les gens respirent, il faut que le Congo existe. On vous a fait redécouvrir le Congo à travers aussi des peines, des 12 millions de morts qui ont eu lieu pendant plus d'une vingtaine d'années, où il y a eu l'omerta dans le monde entier, le silence parce qu'on tuait au Congo. Et parce qu'on tuait à cause de quoi? À cause encore des minerais de la République démocratique du Congo qui nourrit encore une fois de plus le monde entier. Donc sans le Congo, il n'y a plus d'air. Sans le Congo, il n'y a plus de minerais. Sans le Congo, il n'y a plus de vie au monde. Nous qui sommes ici devant vous, à ma droite, M. Cheikh Fita, qui est un des journalistes combattants, écrivains, compatriote de la République démocratique du Congo qui nous vient de la Belgique. À ma gauche ici, M. Jean-Martin Sali Bongenge, président du RCK, qui, vous le savez, a été un des premiers soldats debout pour la nation et qui l'est encore aujourd'hui. À ma gauche encore, après le président Sali, M. Aiko
Koumoumou Pongi, qui est aussi un des premiers soldats de la nation, qui a œuvré ici depuis de 10 ans, excusez-moi, dans la diaspora, pour dire aux Congolais, levez-vous, il est temps de se lever pour sauver notre pays et pour nous battre. Cette étape est passée grâce à cela, grâce à ce combat de toute la diaspora. Pas seulement les Congolais, les Africains sont venus avec nous. Ils nous ont rejoints dans ce combat, ce qui a permis aussi de créer d'autres forces dans d'autres pays d'Afrique. Et grâce à tout cela, nous sommes arrivés à un tournant décisif de notre pays en 2018, où il y a pu avoir une alternance politique. Et cette alternance politique nous amène à aujourd'hui. 5 ans après cette alternance politique, il y a eu un gouvernement où le fils du pays a été élu, le président Félix Tshisekedi. Mais aujourd'hui, 5 ans après, son mandat se termine. Il faut renouveler la classe politique. Nous l'avons dit dès le départ, il faut renouveler la classe politique. Donc les seuls qui pouvaient le faire, c'est ces soldats d'hier qui sont encore aujourd'hui et qui doivent prendre la place là où il faut. Donc je ne vais pas m'éternaliser. Je vais tout simplement passer la parole à notre invité, puisque c'est notre invité, Cheikh Fita, même si c'est un de nos compatriotes, même s'il fait partie de cette organisation, mais c'est notre invité puisqu'il s'est déplacé de la Belgique jusqu'ici en France pour pouvoir vous présenter cette autre alternative que ont la diaspora congolaise pour rentrer dans cette nouvelle classe politique. Merci. Merci beaucoup, Madame Blandine, pour ce cri de cœur. Merci beaucoup à RCK pour l'initiative et surtout merci beaucoup à vous tous qui êtes là, qui avez arrêté tout ce que vous aviez comme occupation pour venir nous écouter. Cela nous va droit dans le cœur. Et aussi merci à ceux qui ont été empêchés, qui nous suivent en ligne, qui relaient, qui rediffusent cette conférence. Madame Blandine l'a dit, après 5 ans, les compteurs sont à 0. C'est ça le bon côté de la démocratie. Donc le mandat n'est pas infini. On t'a donné 5 litres, après un an, il est 4 litres, 3 litres, et puis tu dois aller à la pompe. La pompe, c'est le peuple. Et donc, beaucoup de gens, surtout dans la diaspora, sont un peu distraits. Nous qui allons au Congo régulièrement, il y a une dynamique de changement au Congo. Les 100 millions de Congolais qui sont au Congo, ils veulent vivre comme des Blancs chez eux. Ils attendent beaucoup. Mais pour qu'il y ait changement, il faut qu'il y ait proposition de changement. Nous avons vu un mandat qui vient de se terminer. Le président sortant et son équipe devront faire leur bilan pour avoir un autre mandat. Ceux qui sont dans l'opposition devront venir avec une contre-proposition pour dire « vous avez fait ça, nous on peut faire mieux ». C'est ça les élections. Mais il y a une chose qui est importante dans les élections actuelles, c'est pourquoi d'ailleurs je me suis déplacé, c'est parce que cette année, il y aura ce qu'on appelle les élections communales. Je parle d'abord des élections législatives auxquelles tout le monde est habitué. Les élections, quand Kabila était là, tout le monde se levait pour balayer Kabila et son système, et de la présidence, et si possible du Sénat. Et donc, dans la tête des Congolais, quand on dit élection aujourd'hui, c'est ou député ou président. Et je comprends l'engouement des gens à vouloir devenir député. Moi qui vous parle, j'ai été en 92 invité à la conférence nationale souveraine. J'ai été élu par mes pairs parlementaires. J'ai siégé durant 5 ans. De 92 à 97, j'ai été parlementaire. Moussala Parlement, ils allaient se quitter. Moussala Parlement, ils ont des lois qui sont adaptées aux aspirations du peuple. Point. Pas dire non, je vous ai offert le pont, ceci, cela. Ils ont Moussala député. Mais malheureusement, comment est-on arrivé là? On est arrivé là parce que le pays n'a pas fonctionné normalement. En 1959, ceux qui sonnaient comme nous avant l'indépendance le savent,
il y avait eu des élections communales. Le premier président de la République, son premier mandat électif, il était bourgmestre de Kasavubu. Il y a eu les Diomi, il y a eu tous les grands noms que vous connaissez dans l'indépendance tchatcha. Tous ces gens-là ont été des élus communaux, bourgmestres, etc. Et puis, Mobutu est venu la balayer, c'est resté longtemps comme ça. En 1987, il a quand même organisé des élections communales plus ou moins, mais sous le parti unique. Et 2002, les Congolais qui sont allés à Sun City, ils se sont mis d'accord, ils ont dit voilà, fini la guerre, nous allons maintenant accéder au pouvoir par les urnes. Pour accéder au pouvoir par les urnes, voici le chronogramme. 1, on commence par le référendum, ce qui avait été fait. 2, on fait les locales. 3, les législatives, les provinciales. 4, les législatives. Et enfin, la présidentielle. C'est comme ça qu'ils s'étaient convenus. C'était écrit noir sur là. Mais vous le savez, les Louis Michel, ils sont venus, ils ont dit non, nous voulons qu'on commence par la présidentielle, comme ça on a quelqu'un en face avec qui dialoguer et signer. Vous connaissez ces phrases-là. Et 2006, il n'y a pas eu élection communale. 2011, il n'y a pas eu élection communale. 2018, il n'y a pas eu élection communale. Or, vous qui vivez ici en Europe, vous savez ce que c'est une commune? Est-ce que vous pouvez vivre dans Porto sans commune? On a dans Zété, ouais. Si tu n'es pas connu à la commune, tu es mal barré. Mais comment expliquer que Bisso, Tosali, 60 ans sans commune, Tosali Kaka? Et on ne se rend même pas compte que parmi les mots que nous avons, c'est parce que au niveau local, l'État n'existe pas. Quand on parle de l'État, il y a le chef de l'État. Mais le gars qui donne l'attestation de naissance à votre enfant, Aza l'État. Mais Aza sustain. Et donc, moi je vais attirer l'attention surtout chez nos amis de la diaspora. Au stade actuel, tel que les politiciens ont concocté le processus électoral, il est vraiment plombé. Il faut avoir beaucoup d'argent. Même la loi, ils ont fait en sorte qu'on élimine beaucoup de gens. Sans argent, tu ne passes pas. Sans regroupement, je ne sais pas quoi, tu ne passes pas. Bref, le plus gros des gens sont exclus d'une façon maligne à cause des textes qui existent actuellement. Alors, on fait quoi? On reste les bras croisés. Je vous disais que à la conférence nationale souveraine, ce que nous avait amené la conférence, c'était quoi? Mobutu avait tous les pouvoirs. Nous sommes ceux qui avons rédigé le projet de la constitution actuelle. La constitution actuelle a été travaillée à la CNS et l'objectif c'était quoi? Mobutu a trop de pouvoir, prenez, répartissez à plusieurs niveaux. On a fait ça et c'est dans les textes. Si vous prenez la constitution congolaise, c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'est pas appliqué. Et donc, quand ils ont dit qu'ils vont faire les locales, d'abord j'étais dubitatif. Je dis, bah toi, c'est la mot ça. Au moment où nous parlons, depuis le 3, on a ouvert. Donc, si demain tu as ta candidature comme conseiller communal, tu peux aller présenter. Demain, c'est jusqu'au 23. Mais, dans la loi, il y a des imperfections. Des gens comme nous qui n'aimons pas militer dans des partis politiques, qui voulons que ça change, nous disons indépendants, société civile. Si tu te mets comme indépendant, tu es obligé d'avoir ce qu'on appelle le seuil d'éligibilité, c'est-à-dire 10%. Si tu as 10% de l'électorat, comme dans ma commune de Baromou, où moi je vais me présenter, il y a 120 000 habitants à peu près, donc il faut que si j'ai 12 000 voix, alors on me comptabilise parmi les élus éventuels. Or, les politiciens, eux, ils vont par liste. C'est si la liste a 10%, toutes les listes qui auront 10% vont passer. Or, sur la liste, comme dans ma commune de Baromou, il y a 9 conseils communaux, donc ils sont à 9, chacun amène ses voix, ils auront les 10 000 voix, et ils vont passer. Mais moi, si j'ai 9 000 voix, et que eux,
ensemble, ils ont 11 000 voix, eux vont passer. Ça, c'est dans la loi, malheureusement. Il faudra, les stratégies pour contourner ça, je n'aurai pas le temps d'en parler, on en parlera. Pour ceux qui veulent être députés, on a un QG de campagne, on va vous expliquer comment contourner toutes ces bizarreries-là. Et donc, moi je m'étais dit, nous qui avons vécu en Europe, moi j'ai fait 20 ans en Belgique sans discontinuer, je sais ce que c'est une commune. J'ai été par exemple directeur de campagne du sénateur Mampak à l'époque, en 2003-2004. Je sais comment la commune fonctionne, je sais comment se font les élections, je connais les répartitions des pouvoirs de la commune. Et donc, avec ce vécu-là, je me dis, mais c'est une expertise extraordinaire que nous avons. Au Congo, si vous allez vous asseoir, vous expliquer à quelqu'un la commune, même 2 ans vous revenez, il n'aura pas compris. Pour qu'ils comprennent, il faut qu'il y ait des gens qui savent ce que c'est arrive. Il dit on va faire ça, ça, ça. Les Tobanango, au monde va comprendre. Parce que va comprendre très vite. Ah, comme il y a un goyo. Donc, cette fois-ci, la diaspora a une opportunité de prouver sa valeur aux Congolais. Donc, ceux qui veulent devenir des conseils communaux, faites vos listes. Nous avons fait une plateforme, on expliquera plus en détail comment s'y prendre.